Il a envie d'uriner. Regardez-moi la puissance de ce jet. On dirait un Karcher. Il va déplacer un rocher, dévier une cascade et même, accrochez-vous, aller dans l'espace pour toucher le soleil. C'est quoi ce film? Mes amis, l'heure est grave, car le film d'aujourd'hui s'appelle La légende de la libido. Tout est dans le titre, hein, et c'est déjà légendaire. De l'action, beaucoup de séduction et une déesse ours. Tant d'inventivité autour d'un seul et même sujet, le c***. Allez, c'est parti. Alors, on est en Corée, il y a longtemps, très longtemps. Vous voyez ce type de dos? Je vous présente Byun. Salut, petite bite. Il va se faire embêter par des types un peu chelous. Va te faire sucer par les ours. Plutôt original comme insulte. Et en plus de se faire embêter, toutes les femmes du village se moquent de lui. Il a l'air d'un homme, mais il n'en a que la coquille. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais cette femme-là, elle l'a forcé à avoir un rapport intime il y a quelques jours. Sache qu'une pauvre paille est plus épaisse que ta bricole. C'est un peu bof. Byun, il a un grand frère qui s'appelle Kang. Sauf qu'avec lui, bah, c'est tout l'inverse. Il a la cote de fou avec la jante féminine. Aucun rapport avec son frère. Mais en plus de filer des complexes à son petit frère, Kang, il est hyper maladroit. Ah, parce qu'il va littéralement lui griller l'andouillette. Byun. Mais pauvre Byun, quelle semaine de merde! Mais alors comment il va éteindre le feu? Avec de l'eau? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bah non, ça aurait été logique. Mets-toi sur le dos. Avec un gros coup de pied dans les coucougnettes. Enfin, même des coups de pied. Tu vas encore plus réduire la taille du manche de ton petit frère. Il me faut plus d'élan. Ah ouais, le mec va carrément prendre de l'élan pour mieux lui savater le service 3 pièces. C'est pas très fair-play, Kang. Bon, on retrouve Byun qui se remet doucement de la douleur qu'il a pu ressentir. De la bite. Voilà. Et là, il entend des cris de détresse. Au secours. N'écoutant que son courage, il décide de les sauver d'une mort certaine. Non mais c'est quoi ce serpent là? Il n'y a aucune tension. Après avoir sauvé Gandalf et son petit-fils, et ben l'ermite, il lui parle directement de ses problèmes d'impuissance. Quelle impuissance? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Ok, merci Gandalf, sympa. Pour remercier Byun, l'ermite lui parle d'un élixir qui pourrait transformer n'importe quel homme en étalon. Mais il y a cependant 2 règles à suivre. La première, pas de sexe pendant 15 jours. Et la seconde, Bois une seule gorgée de l'élixir. sinon les conséquences pourraient être très graves. Byun, il est surexcité. Il se rend sur les lieux, il trouve la bouteille et ben il l'engloutit. On avait dit une gorgée, c'est pas compliqué. J'ai un mauvais pressentiment. Après avoir défoncé la bouteille, Byun s'endort, et là, la magie opère. Des lucioles l'entourent, et des champignons se mettent à pousser autour de lui, de manière très imagée. Vous avez capté l'idée? Ouais. Et du coup? C'est plutôt explicite. Bon, après avoir autant bu, forcément Byun, il a envie d'uriner. Mais là, comment vous dire? On va assister à quelque chose de grand, de très grand. Regardez-moi la puissance de ce jet. On dirait un Karcher. Il va déplacer un rocher, dévier une cascade et même, accrochez-vous, aller dans l'espace pour toucher le soleil. Non mais là c'est trop. On a tous déjà été surpris par la puissance de nos jets le matin. Mais de là à détruire tout le paysage, c'est fou. Bon évidemment, son jet n'est pas passé inaperçu et on a même plusieurs villageoises qui l'ont grillé avec des jumelles et qui en débriefent. 15 cm, c'est sa taille. Mais je parlais que de la taille de son gland. Waouh mon salaud. C'est impossible. Mais attends, mais comment tu fais pour pas marcher dessus? J'ai glissé, chef. Bon avec tout ça, vous vous doutez bien que Byun, c'est le nouveau fantasme de tout le village. S'il ne jongle pas avec ses pieds alors. Pourquoi? Bon, en tout cas, la rumeur disait vrai. Toutes les femmes sont choquées. Même une oie. Oui, un animal qui est choqué par la taille de son engin. C'est bien simple. À partir de ce moment-là du film, toutes les femmes n'auront qu'un but, coucher avec Byun. Et là, tout est permis. Elles utilisent tous les stratagèmes. Bonjour, Byun. Il y en a qui jouent avec leur jupe. Et d'autres qui mettent en valeur leur poitrine. C'est quoi là? Il y a plus de limite. On a même la doyenne qui s'y met. Oh my. Mais il ne pense qu'à Ken dans ce film. Tu veux bien me donner un gâteau? Il y en a même une qui le force à mettre un gâteau de riz dans son soutif. On ne fait pas ça! Bon, dans le lot, il y en a une qui arrive à retenir son attention. Bon, d'accord, en entrant chez lui par effraction. Comment es-tu entré chez moi? Par effraction. Aucun homme que j'ai connu n'a su éteindre Éteindre quoi? l'incendie qui brûle en moi. Byun, au début, il essaye de résister. Je ne suis pas du genre qu'on manipule facilement. Mais il finit par craquer. Car ce soir-là, c'est la pleine lune. Et quand c'est la pleine lune, Byun, il cède à ses pulsions. C'est un peu comme un loup-garou.
Non mais Byun, tu as été un peu fort là. La meuf saigne carrément du nez. Je suis exténuée. Résultat, le mec va s'envoyer en l'air avec tout le village. Si vous en voulez aussi, attendez votre tour. Non mais non, Byun, faut ralentir sur la braguette. Mollo mollo la braguetto. Et là, je suis vraiment en train de craquer. Le mec va repeupler toute la Corée à lui tout seul. Elle était de cette taille. C'est exact. Là, on se dit que c'est trop, on se dit que c'est déjà pas mal pour un seul film. Mais non, parce que c'est là la folie de ce film, c'est que ça ne s'arrête jamais. Parce que Byun va encore être sollicité, mais cette fois-ci... pour éviter une guerre. Pour éviter une guerre. Non mais c'est bon. C'est quoi ce film? C'est celui qui en aura le plus dans le pantalon qui gagnera. Byun, il doit affronter un adversaire pour un duel un peu particulier. Porter la plus grande charge avec sa poutre. Come on, man. Non mais, vous imaginez nous, hein, si nos chefs d'État faisaient ça pour résoudre les conflits dans le monde? I'm gonna come. Ouais, vaut mieux peut-être pas. Clairement, l'adversaire de Byun, il est pas là pour blaguer. Il porte 3 charges avec son membre. C'est plutôt pas mal. Moi, je me suis arrêté à 2. Est-ce que Byun va réussir à faire mieux? 1 poids, 2 poids, 3 poids. Et la fameuse technique de la banane pour remotiver Byun. Il le défonce, il va monter jusqu'à 11 poids. Il va même les envoyer dans le ciel. Non mais c'est une poutre ou c'est une arme de guerre? Bon, maintenant, les choses vont un peu se compliquer pour lui. Pardon? Parce que Byun, c'est bien beau de coucher avec tout le village, sans se protéger d'ailleurs. À votre avis, quel problème il va rencontrer? Est-ce que tu es enceinte? Le mec a mis tout le monde en cloque. Ah bah là, vous avez gagné le pompon. Même la doyenne du village. C'est un cauchemar. Je lui avais pourtant dit de boire une seule gorgée. Résultat, toute la région se tape une sécheresse des enfers qui met toutes les femmes en PLS. La seule solution pour calmer la situation, c'est d'apaiser la déesse ours. What? Attendez, stop. La déesse ours? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? C'est quoi encore ce truc? Où pourrons-nous bien trouver un volontaire pour forniquer avec un ours? Bon, Byun, il assume ses responsabilités et il se rend à la grotte. Oh, shit. Here we go again. Comment se fait-il qu'il accepte d'entrer là-dedans sans résistance? Je n'ai pas jugé utile de lui parler de l'ours. Oh. Ah bah super le pote. C'est un vrai ours le truc. Mais c'est hyper dangereux, mais il va mourir dans la grotte. Là, si on résume, le mec, il doit coucher avec un ours pour éviter une sécheresse. Ça vous va, vous? Parce que moi, mon cerveau, là, c'est une fondue. Bon, alors du coup, la question maintenant, est-ce que Byun, il va le faire? Là, les villageois, ils sont devant la grotte, ils attendent. Quand tout à coup, il se met à pleuvoir. Oui, il l'a fait! La sécheresse prend fin. On ne sait pas s'il est encore en vie, mais c'est maintenant une vraie légende. Finalement, le mec du début qui se moquait de lui, Va te faire sucer par les ours. eh ben, c'était un visionnaire. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir sucé. Excellent. Excellent. Nous sommes quelques années plus tard et nous observons les 328 enfants de Byun observer l'horizon. Mais pourquoi faire? Pour rendre hommage à leur géniteur, à leur papa. Regardez-moi tous ces jets, c'est magnifique. J'ai été au Bellagio, c'était le même spectacle. Je suis à 2 doigts de chialer là. Et le film se termine avec une dernière scène d'exception. Des femmes sont sur une barque et parlent de la légende de Byun. On raconte qu'il aurait fait l'amour avec un ours. Ah, sacré Byun. On sent, vu son regard, qu'il s'est pas totalement remis de son expérience. Et on peut le comprendre. Bien sûr, ce film totalement fou est une comédie à prendre au millième degré. Je vous invite à le voir, d'ailleurs, avec toute votre famille. Vous verrez, malaise garanti. Et on remercie le réalisateur Chin Han-sol pour ce film totalement inclassable. Faites-moi découvrir vos meilleurs classiques, vos meilleures pépites. Je vous dis à très vite pour un prochain On vous raconte. Ciao!